Et là, on en vient à cette mobilisation autour d'un médicament censé prévenir de la chute des cheveux. Une dizaine d'hommes ayant traité leur calvitie avec du finastérie, d'une molécule plus connue sous le nom de Propecia, ont lancé une procédure judiciaire pour défaut d'information. Ils dénoncent de graves effets secondaires allant de la baisse de la libido à la dépression et même jusqu'aux envies de suicide. Kelly O'Neill, Chloé Michelon et Laetitia Simoes. Pour stopper sa chute de cheveux, Fabrice, qui a souhaité rester anonyme, a pris du Propecia, un médicament à base de finastérie, d'une molécule anti-calvitie qui a provoqué sur lui une dépression. C'était très lent, j'avais un mal-être au quotidien, j'étais de plus en plus angoissé. Et ces angoisses sont devenues de plus en plus fortes. Au bout de 13 ans, son médecin met fin au traitement. Mais pour Fabrice, qui a dû arrêter de travailler, le mal est fait. Je suis en invalidité, je fais que survivre. Personnellement, sentimentalement, c'est une catastrophe. Moi, il n'y a plus moyen, je me suis dit, je me donne un an là. Il faut qu'en un an et demi, il faut que j'aille mieux. C'est obligatoire, je ne peux plus avancer comme ça. C'est un poison, il faut sortir ce médicament des pharmacies. Avec 2 autres victimes, Fabrice lance une procédure judiciaire contre ce médicament. 30 000 hommes le prendraient encore actuellement, mais face au nombre grandissant de patients touchés par ces effets, l'agence du médicament tire la sonnette d'alarme dans ce communiqué. Les patients doivent être informés du risque de survenue de ces troubles, troubles psychiatriques, troubles sexuels. De son côté, le laboratoire pharmaceutique mis en cause estime que le rapport bénéfice-risque du Propecia est favorable. Il assure que les effets sont désormais inscrits sur la notice du médicament, une mise en garde trop tardive pour l'avocat des plaignants. La question que nous invoquons, nous, c'est la situation des patients qui ont consommé ce médicament il y a quelque temps, en 2007, en 2008, en 2009 par exemple, et qui n'ont pas été informés sur les effets indésirables. Et nous souhaitons qu'une discussion puisse s'engager avec le laboratoire pour que le laboratoire assume sa responsabilité et prenne en charge les victimes dont il a la responsabilité. Une première audience devrait avoir lieu en avril. Une 60aine d'autres dossiers de victimes est en cours d'élaboration.